Bonjour Flore Simon. Bonjour Pauline. On va revenir sur la réponse politique de la ministre de l'Agriculture Annie Genevard qui est attendue tout à l'heure à Toulouse. Mais d'abord, sur le fond du problème, c'est la question de l'abattage automatique, enfin systématique des troupeaux en cas, dès le premier cas de cette maladie virale dans le cheptel. Oui, exactement. Donc, dès qu'une vache, un bovin est touché par la dermatose nodulaire, le troupeau entier est abattu. Et là-dessus, les syndicats agricoles s'opposent. D'un côté, il y a la FNSEA, qui est le principal syndicat agricole du pays, qui dit qu'en fait, il se base sur un comité d'experts scientifiques qui a rendu d'ailleurs par 3 fois ses conclusions en estimant que la seule solution pour éradiquer ce problème, c'était bien l'abattage scientifique. Et d'ailleurs, Arnaud Rousseau, donc le président de la FNSEA, a pris la parole, c'était sur son compte X il y a quelques jours, pour expliquer pourquoi finalement cette solution était celle qu'il fallait suivre. Écoutez-le. Notre boussole dans ce moment de grande tension, où l'émotion parfois l'emporte sur la raison, nécessite que nous prenions le juste recul. Quelle est notre boussole ? La première, c'est celle du sanitaire, appuyée sur l'expertise scientifique. Et j'ai interrogé aujourd'hui, suite à des questions du terrain, la Direction générale de l'alimentation qui m'a confirmé que la seule solution à court terme, promue par les scientifiques, était celle de l'abattage total. Voilà, et de l'autre, il y a la coordination rurale et la confédération paysanne qui bloquent donc une partie du sud-ouest du pays, qui critiquent la méthode du gouvernement, qui voudrait un assouplissement des règles, par exemple isoler les bêtes malades du reste du troupeau, et puis surtout qu'il y ait une campagne de vaccination qui soit massivement déployée. Sauf que le problème, Pauline, c'est que d'une part, il n'y a pas assez de vaccins, on l'entendait d'ailleurs dans le sujet, et puis d'autre part, si on vaccine massivement, après il faut attendre plusieurs mois pour pouvoir de nouveau exporter notamment de la viande bovine. Donc vous imaginez les pertes pour les éleveurs bovins. Donc vous voyez que la question est extrêmement compliquée. D'autres pays d'Europe ont été touchés par la dermatose nodulaire, je pense par exemple à la Grèce. Ils ont donc mis en place ce système d'abattage massif des troupeaux. Ça a porté ses fruits. Et puis en Savoie, là où était le premier foyer de dermatose nodulaire, on a abattu les troupeaux et aujourd'hui, pour l'instant en tout cas, la maladie, le virus est éradiqué. Donc on comprend qu'il y a débat sur la réponse scientifique et vétérinaire à apporter à cette crise sanitaire qui est, je le disais, devenue une crise politique en quelques jours, ou en tout cas qui est en passe de le devenir, d'où ce déplacement de la ministre de l'Agriculture aujourd'hui. Oui, Annie Genevard qui se rend donc en fin d'après-midi en Occitanie. Elle va déjà lancer une campagne de vaccination massive. 1 million de bovins doivent être vaccinés en quelques jours. Donc c'est énorme. Elle va aussi bien sûr rencontrer des agriculteurs, des représentants des syndicats agricoles pour essayer évidemment d'éteindre l'incendie à l'approche des fêtes de fin d'année. Et elle l'assure, la ministre de l'Agriculture, elle l'a dit ce matin, le dialogue est ouvert. Écoutez-la. La discussion est ouverte sur ce point. Et je ne veux pas vous donner de réponse catégorique aujourd'hui parce que ce temps de dialogue, il est indispensable et il faut pouvoir y associer les professionnels. Bien sûr, il y a de l'angoisse parce que chacun s'imagine que le virus est à la porte de leur bâtiment d'élevage. Mais non, la situation, elle est contrôlée aujourd'hui. Nous avons 2 situations, France entière, d'exploitation touchée par le virus. Voilà, et la ministre de l'Agriculture le dit ainsi, on ne fait rien, on perdra 10% du cheptel français. Alors évidemment, la colère des agriculteurs, elle est extrêmement crainte par les autorités. Souvenez-vous, il y a maintenant un peu moins de 2 ans, en janvier 2024, le pays avait été bloqué pendant des semaines par une crise agricole profonde. Et évidemment, aujourd'hui, c'est ce que craint le gouvernement à l'approche, encore une fois, des fêtes de fin d'année. Le monde agricole, il est en général soutenu dans l'opinion. Et puis aujourd'hui, en plus, ce qu'il y a, c'est qu'il y a une forme de compassion avec les agriculteurs qui voient parfois tout un troupeau abattu. Et c'est presque le travail d'une vie. Donc évidemment, là, pour l'instant, tant que c'est vrai que les gens, pour l'instant, ne sont pas bloqués pour les fêtes
de Noël soutiennent largement ce mouvement. Donc la ministre, aujourd'hui, elle va devoir faire preuve de beaucoup de pédagogie, de compassion et d'écoute pour que le mouvement ne se durcisse pas plus au cours de la semaine. Sachant que le contexte, ce sont aussi des esprits échaudés par ce traité de libre-échange avec les pays du Mercosur qui est censé être ratifié là dans les jours qui viennent. Oui, tout à fait. Donc traité de libre-échange entre des pays d'Amérique latine et l'Union européenne qui fait bondir les agriculteurs qui estiment qu'il y a une concurrence déloyale. Sachez que le gouvernement est opposé au traité en l'état. Alors d'Emmanuel Macron à Annie Genevard, en passant par Sébastien Lecornu, tous disent que ce traité est inacceptable. D'ailleurs, la France a demandé un délai supplémentaire pour pouvoir réexaminer certains points, notamment liés à la concurrence déloyale, ou en tout cas pour que les produits importés qui entrent sur le marché respectent les normes européennes et environnementales. Donc voilà, alors c'est vrai que cet accord, il favorise certaines exportations et importations, notamment pour les véhicules. En revanche, c'est sûr que sur, par exemple, les viandes bovines, c'est un problème, en tout cas pour la France et certains pays européens. La France n'est pas seule à s'y opposer. Une manifestation d'ampleur des agriculteurs est prévue jeudi à Bruxelles. Et évidemment, si cet accord est ratifié, la grande crainte, c'est que ce soit la goutte d'eau qui fasse déborder le vase. On sent que la tension est extrêmement palpable dans le monde agricole. Merci beaucoup, Flore. Voilà ce que l'on pouvait dire sur cette mobilisation des agriculteurs ici en France.